tous et à toutes pour ce 4e plateau télévisé de l'Échappée Belle, 5e édition de l'Échappée Belle donc en 2017. Nous sommes aujourd'hui ici au domaine départemental de Visil à la veille du lancement de la course, en présence de Anne Buffet, donc l'administratrice du domaine, Martine Colli, donc vice-présidente du département chargée des sports, de la jeunesse et de la vie associative, Bernard Michon, donc maire de Revel, conseiller départemental et président de l'espace Beldon, Florent Hubert, président de l'association Échappée Belle, donc organisateur de la course, Alexandra Rousset, marraine de la course et de l'édition 2017, et David Baranger, également parrain de cette édition 2017. Alors nous sommes aujourd'hui ici pour parler un petit peu de cette course, de ce massif, de la préparation, de ce que vous, compétiteurs, vous allez rencontrer demain. Alors je me tourne déjà vers vous, Anne Buffet. Vous nous accueillez dans un lieu qui est magnifique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du domaine départemental ? Oui, tout d'abord, je voulais remercier Florent Hubert d'avoir choisi le domaine de Visil pour cette conférence de presse et ce plateau télé. C'est la 5e fois que nous accueillons le départ du trail l'Échappée Belle. Alors, le domaine de Visil, qu'est-ce que c'est? C'est une propriété du département de l'Isère. Il comprend un château du XVIIe siècle qui a été aménagé par le duc de Lesdiguières et un parc de 100 hectares qui présente plusieurs ambiances, des ambiances de jardin à la française, mais également une partie plus champêtre qui est un peu celle dans laquelle vous serez au départ, et une réserve animalière avec 200 cervidés. Dans le château du XVIIe se trouve aujourd'hui le musée de la Révolution française, seul et unique musée consacré exclusivement à la Révolution en France, et parce qu'on considère que Visil est le berceau de la Révolution française, puisque c'est tenu le 21 juillet 1788, l'Assemblée des Trois Ordres du Dauphiné, que l'on considère comme l'événement de départ des événements futurs que l'on a trouvés, enfin qui ont eu leur retentissement à Paris le 14 juillet 1789. Donc un lieu historique, un lieu magnifique, un lieu nature. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du lien que vous avez avec l'Échappée Belle? Donc on est sur la 5e édition. Comment est-ce que vous avez été amené à collaborer avec l'organisation et à devenir le départ de la course? Eh bien, c'était une idée quand Florent Hubert est venu me voir pour la première fois. C'est vrai qu'on est dans un lieu culturel, patrimonial, avec de la nature, mais ce côté sportif, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Et puis, en fait, très rapidement, j'ai pensé que c'était un moyen d'amener un autre public, des personnes qui ne sont pas forcément des habitués des musées, et de les amener à rencontrer ce lieu, de leur faire découvrir ce lieu. Alors, c'est vrai qu'à 6 h du matin, quand ils partent de la corvée de Jany pour entamer ce trail, ils ne voient peut-être pas grand-chose, mais l'avantage, c'est que Florent relaye bien dans les roadbooks et dans les plaquettes qu'il met à la disposition des accompagnants tout ce qui se passe ici, et le musée, le parc, etc. Bon, une belle collaboration sport et culture. Merci Anne Buffet. Merci. Martine Colli, vice-présidente du département. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous parler un petit peu de l'accompagnement du département sur cette épreuve ? Alors un accompagnement qui est monté en puissance, je dirais, avec la relation que nous avons pu établir avec Florent Hubert et toute son équipe et de bénévoles. Donc c'est vrai qu'on a tout de suite travaillé avec l'organisation, et au fil des années, on a vu l'importance que prenait cette compétition, parce qu'elle a toujours ce caractère convivial et nature, je dirais, par rapport à certaines autres compétitions. Et cet aspect-là nous intéresse beaucoup. Et puis c'était un des premiers événements qui avait ce côté aussi environnemental, respect de la nature, qui n'était pas intégré dans d'autres manifestations sportives. Donc c'est vrai qu'un soutien fort que l'on a augmenté d'année en année. Alors un petit chiffre, mais peut-être que Florent le donnera tout à l'heure, mais de l'ordre de 13 000 €, plus effectivement cet accueil dans ce domaine départemental qui a vraiment un vrai cachet. Et puis ce mélange, Madame Buffet l'a dit, manifestations sportives et culture. On a l'habitude de le faire maintenant au département aussi avec la course de la résistance, et c'est un aspect intéressant, et on voit que des personnes finalement se retrouvent dans ces deux domaines. Merci. Alors vous êtes local, élu à Alvar, résidente à Alvar, vous connaissez certainement bien Beldon.
Alors comment est-ce que vous présenteriez le massif à tous les compétiteurs qui ne le connaissent peut-être pas, et quels conseils vous pourriez leur donner? Alors effectivement, local de l'étape. Alors moi, je pars dans l'autre sens parce que j'ai fait la traversée de Beldon, mais en partant d'Alvar et des Sept-Lô. Alors pas en courant parce que impossible. Mais du coup, moi, j'ai pu vraiment apprécier d'abord le côté authentique, naturel, sauvage de Beldon. Son côté aussi sportif parce que même en randonnée classique, c'est pas facile. Mais en tous les cas, c'est vraiment c'est magnifique. Et puis avec la vue aussi que l'on peut avoir des deux côtés, sur la vallée du Grésivaudan et puis de l'autre côté, et puis sur la Maurienne, c'est vraiment merveilleux. Alors ces deux volets, enfin ces volets-là, je dirais authentique, nature, c'est aussi le caractère de la compétition faite par Florent. Donc un massif à découvrir, en courant ou pas. Alors j'espère que, je sais que pendant les reconnaissances, les coureurs prennent le temps de voir les paysages, hein. Il y a le moment de la compétition, mais la reconnaissance est le moment de découvrir. Merci. Je me tourne vers vous, Bernard Michon, donc président de l'espace Beldon et maire de Revel. Alors, avant de vous poser également la même question en tant que local du massif, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la préparation de la course et comment le massif s'est préparé à accueillir cette épreuve? Alors, la préparation commence par les demandes d'autorisation de passage, qui les premières années n'ont pas été faciles à négocier partout. Mais globalement, il y avait une grosse majorité d'élus qui étaient favorables à cette autorisation. Mais il y a des endroits où on ne souhaitait pas. Il y a même eu une année, la première année, un débalisage en pleine nuit. Et donc, il a fallu rebaliser le lendemain pour que les coureurs puissent passer dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est une course qui est vraiment rentrée, je dirais, dans l'esprit Beldon. L'échappée belle est une belle course de Beldon. Les deux mots se marient bien ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'événement sportif, cette préparation nécessite des rencontres avec un certain nombre d'acteurs, puisque sur le territoire de Beldon, il y a des acteurs qui vivent et travaillent. Je pense aux éleveurs, aux bergers. Et d'ailleurs, il faudra être prudent lors des passages sur certains troupeaux. Il y a des secteurs qui sont plus difficiles que d'autres, des alpages qui sont plus difficiles que d'autres. Il faut rappeler qu'il y a le loup qui est présent sur le territoire. Alors ne craignez rien, il ne viendra pas vous griffer les mollets. Mais c'est pour ça qu'il y a des patous et que ça pose un certain nombre de problèmes. Mais ça nécessite, pour que chacun puisse prendre part et bien vivre cette manifestation, une préparation en amont et une rencontre en aval qui nous permet de débriefer avec l'ensemble, puisque nous avons d'autres trails qui passent aussi sur le secteur. Donc un travail d'échange et qui est venu enrichir, je dirais, les rencontres et le travail entre les différents acteurs du massif. Donc une préparation complète, une communication, un dialogue. Vous êtes local, tout à fait. Vous randonnez dans Beldon, je suppose. Tout à fait. Alors également, comment vous, par rapport à votre expérience, comment vous présenteriez le massif et quels conseils vous pourriez donner aux coureurs qui... Alors, un peu comme Martine, je dirais, venez découvrir ce massif sauvage qui est resté sauvage, et notamment sur le nord, parce que le sud est bien fréquenté et il y a des paysages à découvrir qui vous ouvrent sur la Savoie et la Maurienne. Je dirais aussi que sur ce territoire, eh bien, il y a des activités humaines, donc n'hésitez pas à rencontrer et essayer de comprendre les acteurs qui vivent sur ce massif, les éleveurs. Parfois, vous pouvez rencontrer aussi des sylviculteurs, donc il y a aussi des précautions à avoir quand on descend un peu plus bas, puisque le sentier n'est pas toujours en crête. Mais je crois que le plus beau, c'est quand même le paysage. Enfin, vraiment, on est tout près de la vallée, tout près des grandes villes, et pourtant, c'est un massif sauvage, avec des paysages vraiment très grandioses, qui sont peu connus et qui sont restés secrets. Donc moi, je les invite à découvrir et peut-être à sortir du sentier principal pour aller chercher sur les sentiers annexes, puisqu'il y a des tas de boucles qu'on peut découvrir. D'ailleurs, je les invite à revenir pour découvrir tranquillement le massif de Beldon et venir l'apprécier de manière profonde. Mais écoutez, merci. Florent Hubert, créateur et organisateur de l'échappée belle. Alors, on a déjà longuement échangé sur différentes thématiques au cours des plateaux télévisés précédents. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu très rapidement cette 5e édition, le parcours, les nouveautés, pour qu'on puisse vraiment se mettre dans l'ambiance à la veille du départ? Oui, alors on est sur un parcours inchangé par rapport aux éditions précédentes, qui, on va dire, a atteint sa pleine maturité. Il y a eu des variantes par les années précédentes, et puis maintenant on a trouvé l'itinéraire, on va dire, idéal. Qui allie la traversée intégrale du massif,
du sud au nord, qui allie l'altitude, la beauté des paysages parce qu'on passe auprès de plus de 30 lacs d'altitude, qui évidemment traverse beaucoup d'alpages, donc il faudra effectivement être respectueux des troupeaux à ces endroits-là, et qui fait, on va dire, de refuge en refuge l'ensemble de la traversée jusqu'à Aiguebelle, qui est l'arrivée et qui est l'entrée des portes de Maurienne. Voilà. D'accord, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de chiffres? Combien d'inscrits, les favoris, la proportion peut-être d'étrangers sur cette course? Oui, en chiffres, cette année, on est au maximum de nos capacités d'accueil. On est donc 1700 inscrits. Donc il y a 500 participants par course. Alors si vous calculez, ça ne fait pas 1700. Il reste 200 personnes qui sont réparties sur des pacers, donc c'est des accompagnateurs qui suivent les gens du grand parcours pour les sécuriser et puis leur donner le rythme et puis partager l'aventure avec eux. Et puis aussi une partie de personnes qui ont choisi de vivre cette aventure en duo. Donc ils partent à deux, ils doivent arriver à deux. Et je pense que ça peut être une aide, mais aussi un défi supplémentaire pour eux. D'accord. Et en termes de proportion de coureurs étrangers? Alors pour les coureurs étrangers, nous sommes aujourd'hui à 30 nationalités, avec une très, très forte délégation belge et puis néerlandaise, comme tous les ans d'ailleurs. Voilà. Et puis on a aussi, on est très fiers d'avoir des étrangers qui viennent de très loin, Japon, Australie, Asie, il y a même d'Afrique, voilà, il y a on va dire tous les continents sont représentés. Ça fait 30 nationalités, donc c'est un chouette plateau pour nous. On est content. Bravo. Dernier point, info météo. Donc comment se profile la météo pour le week-end pour assurer un petit peu les compétiteurs? Alors voilà, pour que tout se passe bien, on a déclenché les orages aujourd'hui. Donc du coup, après, on est tranquille. C'est-à-dire qu'à partir de demain, normalement, il fait beau, chaud, très chaud pour les 3 jours. Le seul point de vigilance sera dans les fins de journée, avec peut-être un peu d'accumulation à risque orageux local. Donc on aura peut-être l'occasion de faire ce qu'on appelle des stop and go. C'est-à-dire si jamais effectivement il y a un orage localisé à un moment donné, pour que les coureurs restent en sécurité, on les arrêtera et on les fera repartir le temps que l'orage passe. Mais pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien. Bon, merci. Pour terminer, une question un petit peu plus personnelle. Vous l'avez couru l'an dernier, l'Échappée Belle. Oui. Est-ce que quel conseil vous donneriez, s'il y en avait un seul à donner, aux compétiteurs qui vont prendre le départ demain? Moi, je le redonnerai au départ, parce que je le redonne sur chaque ligne de départ, c'est de gérer. Voilà, c'est la gestion. Ouais, faut y aller doucement. Un conseil à appliquer pleinement. Voilà. Je me tourne vers vous, Alexandra Rousset. Donc vous êtes la marraine de cette 5e édition de l'Échappée Belle. Alors, avant de vous poser quelques questions sur votre préparation, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et depuis quand vous courez, d'où vous venez? Vous êtes iséroise, il me semble. Alors, je m'appelle Alexandra, je viens de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Et puis, ça fait une dizaine d'années maintenant que je cours. Alors, du coup, vous courez, vous avez peut-être quelques références, des courses que vous avez gagnées? Alors, j'ai gagné le Grand Raid de la Réunion. Sinon, j'ai gagné en Chartreuse le Grand-Duc. Dans le Vercors, l'Ultra Trail du Vercors. J'ai gagné l'UT4M l'année dernière. Et du coup, j'ai jamais couru dans Beldon. Un beau palmarès. Alors du coup, vous n'avez jamais couru dans Beldon. Comment est-ce que vous êtes préparé un petit peu pour cette épreuve? Comme pour toutes les autres épreuves, en fait, je cours régulièrement. Alors, j'ai pas trop de mérite parce que j'habite dans un super coin, en fait, au cœur de la Chartreuse, à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Donc c'est plutôt facile pour s'entraîner. En plus, on a une station de trail, donc on n'a que l'embarras du choix au niveau des parcours. Vous connaissez un petit peu les sentiers de Beldon ou... Non, pas du tout. Je connais juste à peu près 40 km que j'ai fait l'année dernière de l'UT4M. Mais du coup, je suis passée de nuit. Donc, et puis, a priori, c'est pas les kilomètres, c'est pas le parcours qui caractérise Beldon, puisque c'était pas, je garde un souvenir plutôt roulant. J'ai rien vu de technique.
On en reparlera à l'arrivée, vous nous donnerez les impressions complètes sur, non, sur non, la mais traversée. ce que j'ai vu de Beldon sur l'UT4M. Il n'y a pas de souci, je m'en doute. Une dernière question, Alexandra. Comment est-ce que vous appréhendez la course? Et est-ce que le fait d'être, qu'est-ce que ça représente pour vous le fait d'être marraine de cette course? Alors j'appréhende la course très sereinement. Après, le fait d'être marraine, ça ne me met pas une pression supplémentaire. Ça fait très plaisir à mes enfants et à mes copines qui vont venir me voir demain et samedi sur la course. Voilà, je l'appréhende comme toutes les autres courses. Oui, voilà. Parfait. Merci Alexandra. Merci. Je me tourne vers David Baranger. Donc vous êtes également le parrain de cette 5e édition. Annie Roy également, puisque vous êtes de la Chartreuse. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu Eh bien, David Baranger, donc j'ai 40 ans et je viens aussi donc du massif de la Chartreuse. Moi, je suis du côté du plateau des Petites Roches, Saint-Hilaire-du-Touvet. Donc mon panorama au quotidien, c'est toute la chaîne de Beldon. Et donc, pour moi, cette course, ça fait quelques années qu'elle me tente. Et donc, je suis vraiment fier d'être au départ demain. Est-ce que vous avez eu l'occasion un petit peu de courir dans Beldon? Comment est-ce que vous êtes préparé pour cette édition? Alors, je connais un peu mieux maintenant, parce que depuis le mois de juin, j'ai commencé à arpenter les sentiers. Et donc, j'ai reconnu le parcours en intégralité. Je suis content de l'avoir reconnu, je pense que c'est pas mal de le connaître, mais d'un autre côté, je suis impressionné par le parcours dans sa globalité. Voilà, je sais que il va y avoir des moments très difficiles. Il y a des portions qui m'ont surprise parce que c'est très très lent. On a beau essayer de relancer. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des informations? Quelles sont la portion qui vous a peut-être le plus surpris? Moi, la portion que j'ai trouvée la plus difficile, je pense demain on sera en plein cagnard en plus, c'est du Haber-d'Egbel, passer le col de la Vache et puis redescendre au lac des Sept Lots. D'accord, donc voilà. Un petit peu avant d'arriver à Pléné. Donc là, des conseils pour les coureurs demain? Des conseils, alors je ne sais pas si je suis le mieux placé pour donner des conseils. Essayer de partir pas trop vite, mais on sait que tout le monde part un peu trop vite dans ses courses, même sur 30 heures. Et puis toujours être capable de s'hydrater et de s'alimenter. Je pense que l'alimentation, ça va être un gros point clé demain. D'accord. Bah, écoutez, merci. Merci à tous les deux, merci à tous pour ce plateau télévisé et merci à tous de nous avoir suivis au cours des 4 derniers plateaux télévisés. Je remercie l'espace Beldon, le département de l'Isère et la Société française du tunnel autoroutier du Fréjus qui ont permis la réalisation de ces 4 plateaux télévisés, mais également les personnes qui derrière ont permis ces plateaux télévisés, Pierre Gagnère, Sophie Garcia, Valérie Lucas. Merci.